Chaque fois qu'on mange quelque chose, on lance sans le savoir un voyage absolument incroyable à l'intérieur de notre corps. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement une fois que la nourriture a quitté l'estomac? Eh bien, c'est une chorégraphie interne hyper complexe, presque entièrement automatique, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. La sortie de l'estomac, en fait, ce n'est que le tout début de l'aventure. Ce qui suit, c'est un périple de plusieurs mètres à travers un système d'une intelligence folle. Alors, suivons le parcours et commençons par le rythme un peu secret de notre intestin. Pour bien piger ce voyage, il y a une chose essentielle à savoir. Notre intestin a en gros 2 modes de fonctionnement, on pourrait dire 2 personnalités complètement différentes. Et tout ça, ça dépend d'une seule chose, est-ce qu'on vient de manger ou pas? Entre les repas, l'intestin est en mode nettoyage. Il fait littéralement le grand ménage interne. Mais dès que de la nourriture arrive, hop, il bascule instantanément en mode digestion. C'est un interrupteur biologique qui est juste fascinant. On pourrait penser qu'entre 2 repas, notre intestin se la coule douce, qu'il se repose. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Il lance une véritable opération de nettoyage en profondeur grâce à des vagues de contraction très puissantes, on les appelle les complexes moteurs migrants. Et l'analogie, elle est juste parfaite. On surnomme ce processus la femme de ménage de l'intestin. Son rôle, c'est de tout balayer sur son passage, que ce soit les débris alimentaires, les bactéries, les sécrétions, pour que tout soit nickel pour le prochain repas. Ce cycle de nettoyage est hyper méthodique. Ça commence par une phase de calme total, puis des petites contractions irrégulières pour tout rassembler. Et enfin, le grand final, une vague super puissante, très organisée, qui pousse tout vers la sortie. Et ce cycle, il se relance toutes les 90 minutes environ. Mais attention, dès qu'un repas arrive, tout s'arrête. Le mode nettoyage est interrompu net, et l'intestin grêle lui passe en mode centrale d'absorption. Sa seule et unique mission à ce moment-là, extraire absolument tous les nutriments. Pour y arriver, l'intestin grêle a une double stratégie. D'abord, il segmente et il brasse la bouillie alimentaire, ce qu'on appelle le chyme, pour bien la mélanger au suc digestif, et ensuite il la pousse vers l'avant avec des contractions péristaltiques, mais alors avec une extrême lenteur. Et cette lenteur, c'est vraiment la clé de tout. Le voyage à travers l'intestin grêle dure entre 3 et 5 heures. C'est le temps qu'il faut pour être sûr que pas une seule molécule de nutriments ne soit perdue. Ici, le but, c'est pas la vitesse, c'est l'absorption maximale. Tout ce balai est régulé par des réflexes qui sont d'une efficacité redoutable. De la nourriture arrive dans l'estomac, ok, un signal est envoyé à l'intestin pour qu'il s'active. L'intestin est un peu trop plein, pas de problème, il envoie un message à l'estomac pour lui dire de ralentir. C'est un système de gestion du trafic parfait pour éviter les embouteillages digestifs. Une fois que l'absorption des nutriments est terminée, ce qui reste du repas entre dans le côlon. Et là, la mission change du tout au tout. On ne parle plus vraiment de nutrition, mais plutôt de recyclage et de stockage des déchets. Le côlon, c'est un vrai couteau suisse. Il récupère l'eau et les sels minéraux, il laisse ses bactéries fermenter les derniers petits résidus, il fait avancer les déchets tout doucement, et pour finir, il les stocke en attendant le signal de sortie. Pour bien visualiser son efficacité, c'est simple. Chaque jour, à peu près 1,5 litre de liquide entre dans le côlon. À la sortie, il n'en reste que 100 ml. C'est une usine de recyclage d'eau qui a une performance juste stupéfiante. Les mouvements du côlon sont vraiment uniques. On les appelle les ostrations. Il faut imaginer des contractions lentes, segmentées, qui malaxent tout doucement le contenu, un peu comme on pétrirait une pâte, pour en extraire la moindre petite goutte d'eau. Mais plusieurs fois par jour, ce rythme super lent est complètement brisé. Des vagues de contractions surpuissantes, de vrais mouvements de masse, parcourent le côlon pour tout propulser d'un coup vers la sortie. C'est d'ailleurs souvent ce phénomène qui se manifeste après le petit déjeuner. Et ça nous amène à la toute dernière étape du voyage, la zone anorectale, là où se trouve un système de contrôle extraordinairement sophistiqué qui va gérer la continence et l'évacuation finale. Le rectum, c'est un peu la salle d'attente. En temps normal, il est vide, et il est conçu pour être très élastique. Quand les déchets arrivent, il se distend pour les accueillir temporairement, un peu comme un réservoir tampon. Ce système de sortie repose sur 2 gardiens. Le premier, c'est le sphincter interne. Lui, c'est le pilote automatique. Il est involontaire et il assure la sécurité de base en restant toujours fermé. Le second, le sphincter externe, c'est la commande manuelle. Il est volontaire et c'est lui qui a le dernier mot. Et c'est là qu'intervient un des mécanismes les plus bluffants du corps humain, le réflexe d'échantillonnage. C'est un système qui permet au cerveau de savoir exactement la nature de ce qui arrive. Est-ce que c'est du gaz, du liquide ou du solide, sans qu'il n'y ait jamais la moindre fuite? Le processus est d'une précision chirurgicale. C'est assez fou. L'arrivée des selles déclenche une ouverture partielle du sphincter interne, celui qui est automatique. Le contenu peut alors toucher une zone de capteurs ultrasensibles qui vont informer le cerveau de sa nature. Et, en même temps, le sphincter externe, le volontaire, se contracte à fond pour tout verrouiller le temps de l'analyse.
C'est de la pure haute technologie biologique. Bon, une fois que l'analyse est terminée, et si le contexte social s'y prête, le cerveau donne son feu vert pour l'acte final, l'évacuation. Et ça, c'est vraiment le point fondamental. Ce n'est jamais un accident. C'est une décision consciente qui est basée sur les informations transmises par ces fameux capteurs. En gros, le corps demande la permission et on a le choix de la donner ou pas. Le processus final, c'est une véritable symphonie. Il y a une poussée volontaire, le relâchement d'un muscle clé qui va littéralement déverrouiller l'angle du passage, et enfin l'ouverture parfaitement coordonnée des deux sphincters. Tout doit fonctionner en harmonie parfaite. Donc, si on résume, on a un système presque entièrement automatisé qui nettoie, digère et transporte des matières sur des mètres, mais qui, pour l'étape la plus cruciale, nous laisse le contrôle total. Cet équilibre parfait entre l'automatisme et la volonté, c'est une pure merveille. Franchement, le corps humain n'est-il pas incroyable ?